Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de l'émission où je reçois Patrick. Bonjour Patrick, est-ce que tu peux te présenter? Qui tu es? Ce que tu as fait dans la vie? Oui, bonjour. Donc, j'ai passé ma carrière professionnelle dans l'aviculture, plus de 44 ans. Et j'ai pris ma retraite donc il y a à peu près 5 ans maintenant. Euh, et j'ai travaillé dans des gros groupes français. Ouais. Quel poste tu as occupé dans ta carrière professionnelle? Alors, j'ai commencé à ramasser des œufs dans des poulaillers quand j'avais même 14 ans. Ouais. Et après, donc, j'ai été repéré et on m'a tout de suite proposé des postes un petit peu à responsabilité, responsable d'élevage, développement technique enfin, implantation de poulaillers, notamment en Bretagne. Et puis, comment dirais-je, j'ai toujours eu un rôle très technique et j'ai fini directeur d'une société d'accouvage. D'accord. Voilà. Donc c'est une passion en fait qui s'est révélée chez toi très jeune et que tu as gardée pour toute ta vie, quoi. Exactement. Ouais, ça t'a jamais quitté, quoi. Et ça m'a jamais quitté, ça continue de m'animer. Ouais, parce Toujours. que même à la retraite, tu restes encore le pied à l'étrier, Voilà, c'est comme on dirait. ça. J'ai créé ma société, donc parce qu'évidemment, je suis à la retraite, mais j'ai créé quand même ma société, donc dès l'âge de mes 62 ans, en fait, parce que je suis allé au bout du bout. Ouais. Et là, je m'éclate, notamment depuis que j'ai rencontré Jérôme. Je peux peut-être expliquer Oui, maintenant un petit tu vas peu. nous expliquer qui est Jérôme et pourquoi tu le côtoies si souvent. Voilà. Et voilà. Donc concrètement, j'ai rencontré Jérôme Bonhomme sur une grosse foire aux 4 jours du Mans. Ouais. Et puis Jérôme m'a expliqué la technologie Vulcan qu'il vendait, qu'il présentait. Et j'ai été très attiré par ce produit-là et j'ai dit à Jérôme, je me demande si on n'aurait pas intérêt à positionner ce matériel-là, ce matériel Vulcan anticalcaire dans des poulaillers. Ouais. Concrètement, parce que Toi, en fait, ça faisait écho avec ce que tu avais vu sur le terrain. voilà, exactement, parce que moi j'étais confronté à des problèmes de calcaire dans beaucoup de poulaillers Quelle solution tu utilisais à l'époque? eh bien, on utilise beaucoup d'acidifiants et puis aussi de l'huile de coude, c'est-à-dire que les éleveurs qui avaient des abreuvoirs type Plaçon étaient obligés de passer régulièrement dans leur poulailler pour pouvoir les tapoter et enlever le calcaire qui se déposait. Ouais. Et d'autres éleveurs étaient, eux, très embêtés avec les fuites d'eau au niveau des pipettes. Pour ceux qui ne se rendent pas bien compte, on est d'accord, le calcaire, c'est la petite pellicule blanche là qu'on avait à la sortie des abreuvoirs, c'est C'est ça? ça, c'est exactement ça. Voilà. Voilà. Et puis, il y a une époque, on mettait de l'acide carrément dessus là pour faire mousser. Alors ça c'est au vide sanitaire Ouais. qu'on faisait ça pour pouvoir Avec les décaper masques, avec les gants, voilà, voilà. avec de l'acide chlorhydrique Ouais. et d'ailleurs c'est toujours utilisé dans certains endroits, hein, il faut le savoir, hein, donc Faudra leur dire d'arrêter puis de passer sur une autre solution. voilà, exactement. Donc la solution Vulcan que j'ai commencé à installer, tout comme l'éleveur que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, Mathieu, euh, je dois dire que j'étais un petit peu sceptique par rapport à ça. Et moi, je me suis équipé d'une caméra et je suis allé chez les éleveurs et on a fait un point avant installation de l'appareil. Et on a refait un point 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Et là, j'ai pu vraiment constater que Vulcan avait vraiment un effet incroyable sur le calcaire qui était à l'intérieur déjà des canalisations. Donc c'est visible au bout de combien de temps du coup? Parce que là, c'était une petite caméra pour mettre dans les canalisations, c'est ça? Je- Oui, voilà, Ouais, c'est ça. exactement. Exactement. On commence vraiment à voir les choses à partir de 3 mois. Ouais. Voilà. Oh, c'est rapide, hein. Donc c'est très très rapide. Donc tous les éleveurs chez qui j'ai installé le matériel Vulcan, personne ne revient en arrière. Ils ont
Ils ont une solution, je dirais, peu coûteuse au départ. Il y a zéro consommable, zéro entretien, zéro modification de la canalisation, puisqu'on a des bandes de cuivre qui s'installent de part et d'autre de l'appareil. Et en plus de ça, on a un appareil qui est garanti 25 ans. Voilà. Ouais, je pense que même Toyota, ils sont pas rendus à ce niveau-là. Non, peut-être pas, mais en tout cas, nous, le matériel Vulcan, c'est le cas. C'est une technologie allemande qui est brevetée et qui est vraiment sensationnelle et que je continue d'installer dans de nombreux poulaillers. Ouais. Et voilà, si on est là aujourd'hui aussi, c'est pour essayer de promouvoir encore plus le produit parce que on y croit. Enfin, moi personnellement, j'y crois énormément. Effectivement, et puis ce problème de calcaire, il y a peut-être des régions en France qui sont plus concernées que d'autres. Il y a quoi? Il y a la Bretagne peut-être, ou il y a d'autres parties en France Alors justement, non, la Bretagne ne fait pas partie des régions problématiques. On sait que la Vendée, oui. Alors le sud-ouest, oui, j'ai installé dans le sud-ouest, j'ai installé en Normandie. En fait, j'installe partout où où le calcaire est présent et où des éleveurs, puisque après ça fonctionne de bouche à oreille, ouais. On m'appelle en me disant tiens Patrick, est-ce que tu as possibilité de venir installer des appareils chez tel ou tel éleveur. Voilà. Ouais. Ok. Cette technologie-là, donc Vulcan, on est d'accord, elle ne traite que le calcaire, elle ne fait rien d'autre de plus en fait sur l'eau. Non. Sa cible, c'est le calcaire uniquement. La cible, c'est le calcaire. Ouais. C'est le calcaire. D'accord. Le fait justement qu'il n'y ait pas d'entretien, que ce soit facile à installer et à utiliser, est-ce que les agriculteurs partagent cette vision-là pour eux et est-ce que demain, c'est une technologie qui pourrait être mise sur d'autres productions? Ça pourrait être, je sais pas moi, du maraîchage, sur de l'horticulture. Est-ce que c'est des choses ça, qui sont déjà peut-être faites? Alors complètement. Les Allemands sont très très en avance par rapport à ça, et on a donc on a dans nos catalogues publicitaires les installations possibles de Vulcan. Alors effectivement, c'est maraîchage. J'ai même installé aussi chez des agris pour remplir les tonnes d'eau, les tonnes d'eau justement. Ouais. Et dans lesquels donc sont rajoutés les produits phyto qu'on va mettre sur les cultures. Pour les traitements sur les cultures. Voilà, exactement. Donc ça c'est déjà fait. Puis en plus de ça, j'ai beaucoup de ma famille qui sont donc agriculteurs et lorsque je leur ai parlé de cette technologie-là, voilà, ça les a vraiment branchés. Aujourd'hui, c'est à peu près combien d'installations en France ? Alors, moi, en ce qui concerne les élevages, je suis à plus d'une centaine aujourd'hui. Donc, depuis 3 ans, c'est ça? Ouais, on va dire depuis 2 ans. 2 ans, ouais. Ouais, okay. C'est vraiment bien ça, parce qu'au départ, voilà, il faut y aller. Hein. Il faut y aller, il faut convaincre. Et puis là, je pense qu'aujourd'hui, mon discours il est bien rodé. Et en plus de ça, j'ai les preuves par des caméras, enfin des preuves que les canalisations qui sont entartrées se détartrent avec tous les nombreux films que j'ai pu faire. D'ailleurs, j'ai beaucoup posté sur LinkedIn, par exemple, pour expliquer ce qui se passait. Le avant et le après. Ouais, le avant et le après, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais dans les grandes lignes, tout le monde veut une agriculture plus vertueuse, avec des process qui sont plus naturels possibles ou le plus économiques possible. Là, cet appareil, si j'ai bien compris, c'est un fil magnétique, enfin un fil de cuivre qu'on vient mettre autour d'une canalisation. C'est ça. Cet appareil, après, il est alimenté en fait avec une prise de 120 ou c'est juste l'eau en passant? Non, alors c'est alimenté avec une prise de 120. On a un petit boîtier électronique avec une puce très sophistiquée qui est à l'intérieur. Et j'allais dire en termes de coût pour un poulailler, le coût de dépense d'électricité, c'est l'équivalent de 4 € à l'année. Voilà. Et on est capable de traiter 8 mètres cubes à l'heure avec... je sais bien que
c'est pas ce qu'on consomme dans un poulailler, parce qu'on en fait beaucoup moins que ça dans une journée, mais en tout cas, l'appareil, les petits appareils que l'on propose, ils sont vraiment... Ouais, après, vous avez une gamme en fait qui vient s'adapter en fonction de la consommation journalière et puis des pics de consommation. C'est ça. On a des appareils donc, qu'on a installés dans l'industrie, notamment sur des tours de refroidissement, donc avec des très gros diamètres de tuyaux. Et là, le job se fait de la même façon. Donc, voilà. Ouais. Aujourd'hui, votre plus beau projet ou la plus belle installation que vous ayez faite, ou sur lequel ça a vraiment eu du sens pour vous, il y a eu un projet en particulier plus qu'un autre? J'allais dire, oui, on a fait de beaux projets. Enfin, on a fait de belles installations, notamment un abattoir. Hein, donc là, pour des tours de refroidissement. Avec des effets sensationnels. Donc voilà. Sinon, moi je suis heureux quand j'installe du petit matériel chez des éleveurs, parce que là ça me parle. J'ai passé donc ma vie entière dans des poulaillers à suivre des éleveurs, et quand je sais que lorsque j'étais en activité, si on m'avait proposé de distribuer ces appareils-là auprès des éleveurs, j'aurais été heureux. Donc voilà. On parlait un petit peu de notion de budget ou d'un point de vue financier. Donc on sait que la consommation, c'est à peu près 4 € par an en électricité. Oui. Aujourd'hui, l'investissement du produit, c'est quoi pour un bâtiment de volaille En gros, on arrive à entre 1650 et 1700 €. Quoi. D'accord. Et ça, c'est que l'appareil ou c'est l'installation hors taxe, hors taxe. Ouais. Mais c'est l'installation comprise? Oui, installation comprise. D'accord, donc c'est pas non plus... Alors excessif. Évidemment, si je reste dans mon département de prédilection, l'installation est comprise. Maintenant, si je dois descendre, installer par exemple des appareils en Vendée, l'idéal pour qu'on puisse, je dirais... ne pas mettre des coûts d'installation en plus, il faut pouvoir avoir plusieurs poulaillers installés dans un même secteur. Voilà. Ouais. Mais après, il y a peut-être un forfait de déplacement en fait en fonction mais du secteur. Jusqu'à maintenant, je l'ai pas fait, parce que par exemple, lorsque je suis allé installer dans le Sud-Ouest, j'ai eu la chance d'aller installer 4 plusieurs ou 5 appareils d'un coup. Donc pour amortir quand même le déplacement. Mais la logique, demain, oui, les frais de déplacement, il faudrait les rajouter. Hein. C'est un nombre de kilomètres. Aujourd'hui, même un installateur, en fait, plombier, je dirais spécialisé dans le monde de l'élevage, pourrait proposer cette solution-là. Bien sûr, ça se fait tout seul. Même l'éleveur, on peut lui envoyer l'appareil, on lui explique, il m'envoie 2-3 photos de son installation, et moi je lui explique comment. Et en plus, donc sur les vidéos, parce que chez Vulcan, donc il y a des vidéos de montage qui sont expliquées, et c'est simple comme bonjour. D'accord. Il n'y a pas de contre-indication avec des tuyaux PVC ou des canalisations peut-être plus anciennes? Alors justement non. Et puis dans les poulaillers, de toute façon, il y a zéro risque, puisqu'on n'est qu'avec du PVC. Voilà, donc, et c'est vrai que dans les endroits où on a des pipettes, par exemple, où il y avait de la fuite d'eau, peut-être je l'ai dit tout à l'heure, mais on règle les problèmes en douceur. Et avec une utilisation bien moindre de tous les acidifiants qui peuvent être mis. Mais je dois dire qu'il y a aussi des organisations qui souhaitent que les acidifiants soient proposés donc aux volailles notamment, et ça il ne faut pas aller contre ça, parce que l'acidifiant, donc on peut avoir des choses qui sont faites pour le biofilm, donc on sait que Vulcan va enlever le biofilm, mais si après les organisations disent ah ouais mais moi je veux continuer à mettre des acidifiants parce que il y a un taux de pH à diminuer, tout ça, il n'y a aucun problème. Notre appareil, il est compatible avec ça. Oui, bien sûr. C'est ça. Bon. Écoute, merci Patrick, merci de ton témoignage, et puis j'espère que cette émission t'apportera des affaires, voilà, clairement. Merci beaucoup. Merci à toi, au revoir. Au revoir.